Bonjour, on est là, Tag My Pod, toujours le début. On va amener des experts, comme on a dit, pour parler, donner des conseils à mon beau-frère, qui est là. Bonjour, Phiong Tran de Tag My Pod. Et aujourd'hui, on a Danny Aloui de Luminance, qui est un expert dans la vente des produits pour les petites entreprises. Bonjour. Donc, on a demandé à Danny de regarder et Phiong va donner rapidement le pitch et le problème et Danny va parler de comment le mettre en marche. Voilà, à toi Phiong. Donc voilà, comme vous voyez, nous avons mis en place les machines laser. Et le problème c'est, pour Danny? Le problème c'est de savoir comment développer l'idée, quelle est sa perspective sur le développement futur du modèle économique basé sur ce qu'il a vu. Puisqu'on lui a montré des exemples de laser tag, il en fut fort impressionné, j'espère. Et donc voilà. Danny. Très bien. Moi, je ne peux pas apporter une réponse définitive. J'ai vu simplement un appareil qui tournait, un laser, une imprimante laser, grosso modo. Mais ce que je peux simplement donner comme retour, c'est les questions que je vais poser. En fait, quel est l'objectif de ce business? Premièrement. L'objectif avant tout de ce business, c'est d'explorer toutes les possibilités de la machine et de ensuite voir sur quelles possibilités se fixer. Par exemple, quelle matière ou quels objets ou quel marché exactement on devrait se concentrer. Et donc voilà, tout en prenant en compte que l'objectif c'est la personnalisation des objets au laser. D'accord, donc c'est personnalisé à un certain nombre. Le marché le plus porteur peut-être Le plus porteur, je ne peux pas le déterminer aujourd'hui, oui. en 3 minutes. Il faudrait faire une étude un peu plus longue en fait. Bon, il y a plusieurs choses. La société, c'est graver en fait des objets, oui. D'accord, et donner de la valeur à des objets en les gravant. C'est un peu ça. C'est pas de la grande série. C'est pas de la grande série, c'est plutôt en fait faire ressortir l'individualité de la personne, c'est-à-dire qu'on aimerait que les personnes s'impliquent, qu'ils apportent les créations et qu'on trouve des objets, on va tester toutes les possibilités, et que ça fasse vraiment une sorte d'objet unique finalement, pas un sticker. Alors il faudrait déterminer dans un premier temps quelle est la typologie des produits qui peuvent être intéressés par l'application en question. Ça peut pas être un ordinateur parce que, pourquoi pas, ordinateur, un pod, un iPod, un téléphone. Alors avec une contrainte, c'est que si jamais je revends l'appareil, qu'est-ce qui se passe? Je peux plus le revendre, ça reste en fait personnel. En fait on aimerait faire ça un peu comme le tatouage en fait, c'est-à-dire le tatouage par exemple, on sur la peau, on garde la vie en fait. C'est ça, à vie, voilà. On ne va pas le retirer et donc c'est l'appliquer à des objets qui sont le plus proches de nous, donc nos gadgets électroniques. D'accord. Voilà, c'est un peu comme ça. Et donc les questions de typologie de produits, c'est à la fois des mobiles. Les mobiles, les portables. Les portables, lecteur MP3, ordinateur portable. D'accord. Les vêtements aussi. Les t-shirts, jeans. Oui. Tout ce qui est vraiment à proximité de tout ce qui touche à la personne en fait, à soi. D'accord. Et que les gens, en fait, ce qu'on a vu, c'est une tendance vers la personnalisation, donc vers faire ressortir son individualité face aux autres, face à la masse, face à la consommation. Voilà, au Nike et autres, et c'est de vraiment, pourquoi pas créer sa propre marque, par exemple son propre t-shirt. Tout à fait. Voilà. Si je peux permettre, en fait, la limitation, ça sera le tarif, parce que comme c'est fait à l'unité, il faut que j'ai un objet de très grande valeur auquel je tienne pour pouvoir vous le confier, d'une part, parce que la technique est ce qu'elle est, et aussi c'est votre modèle économique, hein, grosso modo. Le modèle économique, si vous mettez 1 heure pour réaliser en fait taguer un produit, ça va coûter très cher. Donc vous pensez la limite serait le temps de travail qu'implique une réalisation? Je pense qu'il faut faire un business plan. Ça c'est un business plan détaillé, savoir combien de temps vous mettez pour graver en fait un produit, et ensuite ça va déterminer une grille de tarification et voir si le modèle économique est viable. Ok. Donc, quel est le plus grand problème que vous voyez avec ce système? Quelle est la chose à éviter là? Ce qui pourrait éviter. Alors, éviter, comme ça, en temps réel, après 10 minutes de discussion, je dirais qu'il faut viser un marché où son application va apporter un plus
indéniable pour la personne. Donc, il faut trouver la thématique créneau. en fait. La thématique ou le petit créneau sur lequel vous allez pouvoir développer votre business. C'est vrai, parce que les possibilités sont tellement vastes offertes par le laser, il faut cibler le marché. D'accord, ok, donc le plus grand chose c'est trouver le marché. Trouver le marché. Premier marché. Ok, bon, donc ça c'est ton devoir, Feng, de trouver le marché. Et merci beaucoup Danny de l'uniance de venir voir le projet de Feng et j'espère qu'on va vous parler plus tard du projet, qu'on en a trouvé le marché. Oui, je suivrai. Ok, merci beaucoup. Ce qui me semble très important, c'est la chose suivante, c'est que son offre, elle est applicable dans différentes parties, pour différents produits, mais le point important, c'est qu'il sache trouver la première application et focuser en fait, trouver comment on appelle ça, la première application dans un domaine très très précis. Il ne faut pas qu'il essaie d'attaquer tous les marchés parce que, un, il n'a pas les moyens financiers, deux, il n'a pas le temps. Donc il faut qu'il trouve absolument la première application qui va lui permettre de démarrer son entreprise. Et c'est après ça qu'il faut qu'il essaie de trouver, je ne sais pas qu'il essaie, mais il trouvera certainement les autres applications sur lesquelles il peut transporter son modèle économique et puis aussi sa manière de réaliser les tags. Très bien, donc merci beaucoup Danny, c'est focus alors. Exact. Vous allez voir dans un instant comment Danny a commencé à revendre le produit même à des gens qui sont venus dans le magasin. Merci beaucoup Danny. Merci. Si on vous disait par exemple, on pourrait graver quelque chose sur votre mobile ou votre portable, qu'est-ce que vous en pensez? Très intéressant. Très intéressant. De quel point de vue? Du point de vue artistique, si on pouvait le customiser, ça le rendrait un peu plus individuel. Par exemple, on peut graver ce genre de choses, vous voyez, sur... C'est sympa. Voilà. On peut aussi ramener un modèle et vous le graver dessus. Un modèle au format numérique, oui, tout à fait. Ah, sympa. À la limite, on peut prendre un modèle et puis aussi le scanner et puis après le graver comme ici. Donc si on a une photo par exemple d'un graphe qu'on a fait, on peut le rapporter et se faire tout à fait. graver dessus. Exact, oui. Ça c'est chouette. Vous aussi, vous seriez intéressé par ce genre de produit? Oui. Alors, Feng, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit, Danny? Voilà, je pense, donc il m'a dit vraiment de moi qui voyais plutôt toutes les possibilités et après on ciblera plus tard. Je pense qu'il m'a bien conseillé de cibler tout de suite le marché il a fait une très bonne métaphore, c'est-à-dire qu'il y a un point de pression ici. Là, on met la force dessus et le point de pression il est là. Il faut mettre le maximum de pression sur le point pour pouvoir faire tenir mes forces en fait. Et donc voilà, et puis...